Les lumières de la station-service clignotaient en jaune, créant un sombre contraste avec l'obscurité de la nuit. Étienne, un camionneur expérimenté, a garé son camion à côté de la pompe à essence, le moteur grondant toujours légèrement alors qu'il éteignait le véhicule. L'odeur du diesel mélangée à l'air frais de la nuit était familière, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Un sentiment de malaise flottait dans l'air, comme si la route murmurait des avertissements. Il est sorti du camion et a tendu les bras, essayant de relâcher la tension accumulée par les longues heures de conduite. La radio du camion diffusait toujours de la musique douce, mais les paroles se perdaient dans le bourdonnement des conversations autour d'eux. D'autres chauffeurs routiers étaient rassemblés en petits groupes, certains riant, d'autres avec des expressions sérieuses. Étienne s'est approché d'un groupe parlant à voix basse et a remarqué que leurs visages étaient pâles, comme s'ils partageaient tous un terrifiant secret. « Avez-vous entendu parler des disparitions ?» demanda l'un des hommes à la barbe grise, en regardant autour de lui comme s'il avait peur d'être entendu. « Des chauffeurs routiers qui ont disparu sur la route, sans laisser de traces. »« Tout cela n'a aucun sens, » répondit un homme plus jeune en secouant la tête. « Ces histoires existent toujours. En fait, c'est juste la peur qui fait parler les gens. » Mais Étienne n'en était pas si sûr. Il avait déjà entendu des rumeurs, mais n'y avait jamais prêté suffisamment d'attention. Maintenant, avec le ton sérieux de la conversation, une vague d'anxiété commença à se former dans son estomac. Il décida de s'éloigner un peu, d'allumer une cigarette et de regarder la fumée se dissiper dans l'air nocturne. Qu'y avait-il de si terrifiant sur les routes qu'il avait parcourues tant de fois? Cette pensée le dérangeait. Alors qu'il fumait, un jeune chauffeur de camion s'est approché. « Salut, je m'appelle Luc », dit-il en tendant la main. « Avez-vous entendu parler du Soulsif ?» Étienne regardait Luc avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Qu'est-ce que c'est ? Une légende locale. » « Oui, » commença Luc, d'une voix basse, presque un murmure. « On dit qu'un chauffeur de camion a disparu il y a des années et que maintenant son âme erre sur la route, emmenant d'autres avec lui. Les vieux ici disent que si vous entendez une voix chuchoter à la radio, c'est un signe qu'il est proche. » « Je ne suis pas superstitieux, » répond Étienne, mais l'idée commence à germer dans son esprit. « Tu crois ça ? » « Je ne sais pas, » avoua Luc en regardant le sol. « Mais plusieurs de mes collègues ont déjà disparu. Et ce ne sont pas que des histoires. Certaines personnes ont été vues pour la dernière fois sur des routes isolées, et leurs camions sont arrivés, mais ils ne sont jamais arrivés. C'est étrange. » Étienne tira une longue bouffée de sa cigarette, pensant au chemin à parcourir. Il avait une livraison importante à faire et ne pouvait pas se laisser emporter par des histoires d'horreur. Avec un signe de tête, il dit « Je vais prendre la route. Je ne peux pas laisser ces histoires me ralentir. » « Faites attention, prévint Luc, l'air sérieux. « Si vous êtes sur la route la nuit, faites attention. La route peut être plus dangereuse qu'il n'y paraît. »« Je fais toujours attention, » répondit Étienne, essayant d'ignorer le malaise qui grandissait en lui. Il dit au revoir à Luc et se dirigea vers son camion. Une fois à l'intérieur, il démarra le moteur et hésita un instant. Le voyant du tableau de bord a clignoté et la fréquence radio a changé d'elle-même, se transformant en une transmission étrange. La voix était douce, presque séduisante, mais elle était accompagnée d'un ton de désespoir. « Eidesmoy, Eidesmoy » murmura la voix, et Étienne fronça les sourcils en ajustant le cadran de la radio. Il ne parvenait pas à trouver une station claire, seulement ce murmure inquiétant qui semblait résonner dans son esprit. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il, sentant un frisson lui parcourir le dos. Il décida qu'il ne voulait plus en entendre parler. D'un mouvement brusque, il tourna le bouton et éteignit la radio. L'obscurité de la route semblait plus profonde, plus menaçante. Il inspira profondément, essayant de dissiper les images troublantes que la voix avait provoquées. La voie était libre et il accéléra, sentant le camion prendre de la vitesse sous ses pieds. À mesure qu'il avançait, la route s'étendait devant lui, solitaire et déserte. Les arbres sur le côté semblaient penchés, comme s'ils observaient. L'agitation que j'avais ressentie à la station-service est revenue en force. Il regarda dans le rétroviseur, mais il n'y avait rien d'autre que la route déserte. Le silence à l'intérieur du camion était presque assourdissant. Ce ne sont que des histoires, se convainquit-il, mais la voix chuchotée résonnait toujours dans son esprit. Après quelques heures de voyage, il décide de s'arrêter dans un endroit isolé pour se reposer. Le ciel était clair et les étoiles brillaient de mille feux. Il s'est garé dans un petit espace au bord de la route et est sorti du camion en se dégourdissant les jambes. En marchant, il aperçut un petit banc en bois et s'assit, regardant la route qui s'étendait devant lui. Le vent froid de la nuit lui caressa le visage et il ferma les yeux un instant, essayant de se détendre. Mais la paix fut interrompue par un bruit au loin, celui d'un moteur qui approchait. Il ouvrit les yeux et vit un autre camion approcher, ses phares traversant l'obscurité. Le camion s'est arrêté à côté du sien et la porte s'est ouverte. Luc apparut,
avec un sourire nerveux aux lèvres. « Je pensais que tu aurais peut-être besoin de compagnie, dit-il en s'asseyant à côté d'Étienne. « Je ne suis pas seul, a répondu Étienne en essayant de garder un ton léger. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Luc regarda la route puis Étienne. Vous avez entendu la voix à la radio, n'est-ce pas? Celle du voleur des mets. Étienne hésita, l'image de la voix chuchotante étant encore présente dans son esprit. Oui, a-t-il admis. Mais ce ne sont que des histoires, n'est-ce pas? Des histoires basées sur des vérités, insista Luc, d'un ton sérieux. Je ne sais pas ce qui se passe sur ces routes isolées, mais quelque chose ne va pas. Nous devons être prudents. La conversation allait bon train entre eux, et Étienne sentait un lien grandissant avec le jeune camionneur. Ils ont partagé des histoires, des rires et, inévitablement, les peurs qui les tourmentaient. Luc a parlé de sa famille, de ses espoirs et de ses rêves, tandis qu'Étienne, plus réservé, s'est limité à partager quelques souvenirs de ses propres expériences sur les routes. Mais la nuit avançait et le sentiment d'inquiétude ne les quittait pas. Lorsque Luc a commencé à raconter une histoire qu'il avait entendue d'un vieux camionneur, Étienne s'est rendu compte que ce qui était censé être une nuit de repos se transformait en quelque chose de plus. Il regarda la route, sentant que les ombres étaient plus épaisses et que la présence de la légende les dominait. « Il faut avancer, dit Étienne en se levant. On ne peut pas se laisser emporter par ces histoires. » « Mais et si c'était vrai? Questionna Luc, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Et si la route avait vraiment quelque chose à nous dire? » « Alors découvrons-le, répondit Étienne, déterminé. Il retourna au camion et Luc le suivit. Alors que la nuit s'avançait, les deux chauffeurs de camion se préparaient à poursuivre leur voyage, ne sachant pas que ce qui les attendait sur les routes serait bien plus que de simples histoires. La nuit était paisible, mais une tension palpable flottait dans l'air alors qu'Étienne et Luc roulaient ensemble sur la route déserte. Le bruit du moteur du camion était constant, mais derrière ce bruit, il y avait un silence inconfortable qui semblait les envelopper. Les phares éclairaient la route devant nous, mais les ombres au bord de la route semblaient bouger, comme si elles étaient vivantes. « Est-ce que ça va, Luc ?» demanda Étienne en détournant un instant le regard de la route. Le jeune chauffeur routier était absorbé dans ses pensées, son expression était empreinte d'un mélange d'inquiétude et de fatigue. « Oui, je pense juste à ce que nous avons entendu plus tôt. Ces histoires de disparition, elles ne me sortiront pas de la tête, répondit Luc, les yeux plongés dans l'obscurité. La peur était évidente dans sa voix, et Étienne pouvait voir que la tension commençait à gagner son nouvel ami. « Écoutez, nous ne pouvons pas laisser cela nous ralentir. Nous sommes ensemble, non? Si quelque chose d'étrange se produit, nous y ferons face côte à côte. Ne donnons pas de pouvoir à ces légendes, a déclaré Étienne, essayant de transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas lui-même pleinement. Luc hocha la tête, mais son esprit était encore rempli d'images de ce qui pourrait se cacher dans l'ombre. La nuit, la route était différente, plus menaçante. À chaque courbe, à chaque ombre projetée, son cœur battait à tout rompre. Il se souvenait encore de la silhouette qu'il avait vue sur le bord de la route, un aperçu fugace qui disparaissait aussi vite qu'il était apparu. « Et as-tu déjà pensé à ce que nous pourrions faire si nous retrouvions ce chiffre ?» demanda Luc, pour tenter de briser la tension entre eux. « Je ne sais pas. Peut-être arrêter et lui demander ce qu'elle veut? Ou accélérer et avancer ?» Étienne rit nerveusement, mais bientôt le sérieux revint dominer la conversation. « En fait, j'espère ne plus jamais revoir quelque chose de pareil. Ce n'est pas quelque chose auquel je veux faire face. » Pendant le trajet, la route semblait s'étendre indéfiniment et l'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Les phares du camion traversaient la nuit, mais le sentiment que quelque chose les observait était indéniable. Luc essayait de se distraire, mais les pensées sur la disparition des camionneurs et la légende du voleur d'âmes ne le quittaient pas de l'esprit. Après quelques heures de voyage, ils décidèrent de s'arrêter pour se reposer. Ils trouvèrent un endroit isolé, entouré de grands arbres qui semblaient surveiller leurs mouvements. Ils ont garé le camion et sont sortis pour se dégourdir les jambes. La brise nocturne était fraîche, mais elle dégageait une odeur étrange, presque comme si quelque chose pourrissait à proximité. « Je vais chercher de l'eau, » dit Luc en s'éloignant vers le camion. Étienne regardait l'horizon sombre, perdu dans ses pensées. L'atmosphère était chargée et un sentiment de malaise commençait à s'installer dans son esprit. Luc revint avec une bouteille d'eau et en buvant une gorgée, il remarqua quelque chose d'étrange parmi les arbres. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Qu'est-ce que c'était ?» Étienne se tourna, essayant de suivre le regard de Luc. Là, dans ces buissons. On aurait dit une ombre, quelque chose qui bougeait, insista Luc, les yeux écarquillés. Ça ne peut être qu'un animal, Luc. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter autant, répondit Étienne, mais sa propre voix avait un ton de doute. Il sentait également une inquiétude grandir en lui. Mais l'inquiétude n'a pas disparu. Après quelques minutes de conversation,
ils décidèrent qu'il était temps de reprendre la route. Cependant, avant qu'ils ne montent dans le camion, l'ombre que Luc avait vue s'est matérialisée dans leur esprit. Le désir de savoir de quoi il s'agissait les poussa à y jeter un dernier coup d'œil. « Allons dans ce buisson, juste pour voir », suggéra Luc avec hésitation. Étienne était réticent, mais la curiosité a fini par prendre le dessus sur son instinct protecteur. Les deux se dirigèrent lentement vers l'endroit où Luc avait vu l'ombre. À mesure qu'ils se rapprochaient, une sensation de froid leur parcourut le dos. La végétation était épaisse et l'obscurité y semblait plus profonde. « Voyez-vous cela » murmura Luc en désignant quelque chose entre les arbres. C'était une silhouette indistincte qui semblait les regarder. « Oui, qu'est-ce que c'est » Étienne répondit d'une voix aussi basse qu'un murmure. Son cœur battait à tout rompre et il ressentait le besoin de remonter dans le camion. La silhouette semblait bouger, mais dès qu'ils se rapprochèrent un peu, elle disparut, comme si elle n'avait jamais été là. « Ce n'est pas possible. Tu as vu ça, n'est-ce pas » Luc était sous le choc, regardant autour de lui, essayant de retrouver la silhouette. « Je l'ai vu et je ne veux plus le revoir. »« Revenons au camion, » dit Étienne en éloignant Luc de la zone. Il pouvait sentir l'adrénaline couler dans ses veines. Lorsqu'ils atteignirent finalement le camion, ils étaient tous deux essoufflés. « Ça c'était quoi » demanda Luc, la voix toujours tremblante. « Je ne sais pas, mais je ne veux pas le savoir. »« Continuons notre voyage, » répondit Étienne en démarrant le moteur du camion. Le chemin à parcourir semblait désormais plus menaçant avec l'expérience qu'il venait de vivre. Pendant qu'ils roulaient, le silence qui suivit était oppressant. La tension entre eux augmentait à chaque kilomètre parcouru. C'est alors que Luc, regardant sur le côté, remarque quelque chose sur la banquette arrière du camion. « Et qu'est-ce que c'est » Il se pencha pour mieux voir. C'était un journal intime, un vieil objet poussiéreux qui semblait avoir été oublié par un camionneur avant eux. Luc prit le journal et commença à en feuilleter les pages, les yeux écarquillés à chaque mot qu'il lisait. « Cela appartient à un chauffeur de camion disparu. Regardez ce que ça dit ici » s'exclama Luc en tendant le journal à Étienne. Il parle d'étranges rencontres sur la route et d'une entité qui contrôle tout. Étienne lisait rapidement, le cœur battant à mesure que les mots se déroulaient devant lui. C'est sérieux, Luc. Nous devons en savoir plus à ce sujet. Les pages du journal étaient remplies de récits inquiétants décrivant comment le chauffeur du camion avait vu la silhouette que Luc redoutait désormais. Il avait tenté de s'échapper, mais il y avait un sentiment d'inévitabilité. L'entité semblait se nourrir de peur et de désespoir. Et si c'était vrai ? Et si nous nous mettions simplement en danger ? demanda Luc, la peur s'emparant de sa voix. Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler. Continuons, mais prudemment, a répondu Étienne, déterminé à ne pas laisser la paranoïa dominer la situation. Ainsi, les deux hommes ont continué leur route, de plus en plus conscients de ce qui pourrait les attendre sur cette route isolée. La nuit avançait et les ombres semblaient se rapprocher de plus en plus, comme si elles attendaient le bon moment pour se révéler. Leur amitié était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée alors qu'ils se dirigeaient vers l'inconnu, ignorant que la véritable bataille ne faisait que commencer. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, teignant le ciel de tons orange et rose, tandis que Luc, les yeux encore lourds de sommeil, s'asseyait sur un rocher près du camp. Il regarda Étienne qui organisait ses affaires et préparait le café. La nuit précédente avait été troublante et les échos des cauchemars dansaient encore dans son esprit. Il inspira profondément, essayant de se débarrasser du sentiment de malaise qui l'enveloppait. D'un ton hésitant, Luc rompit le silence. « Étienne, j'ai fait un rêve étrange. » Le chauffeur du camion disparu, il était là. Étienne, qui cherchait une théière pour chauffer l'eau, s'arrêta un instant. Son regard se tourna vers Luc, plein de curiosité et d'inquiétude. « Que t'a-t-il dit » demanda-t-il en s'asseyant à côté de son ami. « Il avait l'air bouleversé, comme s'il essayait de me prévenir de quelque chose, » répondit Luc en passant une main dans ses cheveux. Il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un avec lui, une ombre, et je sentais que cette ombre voulait m'attraper. Ce n'est qu'un cauchemar, Luc. On se laisse emporter par les histoires qu'on entend, tenta de le rassurer Étienne, mais le malaise dans sa voix trahissait sa propre incertitude. Il n'y a pas que ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Nous devons enquêter davantage sur ce chauffeur de camion. Qui était-il ? Que lui est-il arrivé ? Insista Luc, sa détermination grandissant au fur et à mesure de ses paroles. D'accord, je suis avec toi, acquiesça Étienne, même si une pointe de peur se logeait dans sa poitrine. Après un rapide café, les deux chauffeurs de camion ont levé le camp et se sont dirigés vers la route, déterminés à en découvrir davantage sur le mystère qui les entourait. En cours de route, le paysage passait de champs ouverts à des forêts denses qui semblaient engloutir la route dans l'ombre. Le temps était lourd et un léger brouillard commençait à se former,
rendant le voyage encore plus inquiétant. Après quelques heures de voyage, ils décident de s'arrêter dans une ville voisine, connue pour être un point de rendez-vous des chauffeurs routiers. Lorsqu'ils entrèrent dans le petit bar local, l'odeur du café et de la friture les enveloppa. L'endroit était relativement vide, à l'exception d'un vieux chauffeur de camion assis dans un coin, adossé à une table, un verre de rhum devant lui. « Parlons-lui », suggéra Étienne en hochant la tête en direction de l'homme. Lück hesita, mais accepta. « Excusez-moi, monsieur », commença Étienne en s'approchant du vieil homme. « Nous entendons des histoires de chauffeurs de camions portés disparus et... je me demande si vous pourriez nous aider. » Le vieil homme leva les yeux, jaugeant les deux jeunes hommes qui se tenaient devant lui. Son visage était marqué par le temps et les routes, et ses mains portaient des cicatrices qui racontaient des histoires de batailles passées. « Disparu, hein ?»« La route est impitoyable, les garçons, dit-il d'une voix rauque et traînante. Avez-vous rencontré le chauffeur du camion qui a disparu ?» demanda Luc, l'anxiété dans sa voix étant évidente. « Ce voleur d'âme, » marmonna le vieil homme, comme s'il récitait une ancienne légende. Il avait un rival, un chauffeur de camion qui n'aimait pas partager la route. Ils se disputaient les itinéraires et la rivalité s'est transformée en quelque chose de sombre. « Et que leur est-il arrivé ?» questionna Étienne, encourageant l'homme à continuer. « On dit que le rival est devenu un esprit vengeur, » expliqua le vieil homme en regardant par la fenêtre comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce qui était devant lui. « La route est votre prison et votre arme. Il cherche à se venger de tous ceux qui osent parcourir ces routes. Le Soul-Sif n'était pas le seul. Il y en a d'autres qui ont disparu, qui ont été emmenés. Mais comment pouvons-nous nous en protéger ?» demanda Luc, un malaise grandissant en lui. « Écoutez bien les garçons, » dit le vieil homme en s'approchant de la table, son expression s'assombrissant. « Si vous avez l'impression d'être suivi, arrêtez. N'avancez pas. Méfiez-vous des ténèbres, elles peuvent séduire même les hommes les plus courageux. » Luc sentit un frisson lui parcourir le dos. « Et s'il est déjà après nous ?» murmura-t-il, ne croyant presque pas ce qu'il disait. « Si vous ressentez la présence, il est trop tard. »« La route t'a déjà choisi, » répondit le vieil homme, sa voix résonnant comme un avertissement. Les deux hommes se regardèrent, la gravité de la conversation pesant sur eux. « Merci, monsieur, » dit finalement Étienne en se levant. « Nous ferons de notre mieux pour suivre vos conseils. » Dès qu'ils quittèrent le bar, le brouillard semblait s'être intensifié, les enveloppant d'un manteau de mystère. Luc resta silencieux, analysant tout ce qu'il entendait. « Croyez-vous que cet esprit existe réellement ?» demanda-t-il en brisant le silence. « Je ne sais pas, Luc. Mais nous ferions mieux d'être préparés à toute éventualité, » a répondu Étienne alors qu'il retournait au camion. La route à parcourir semblait plus sombre qu'auparavant. Luc se regardait dans le rétroviseur, ayant l'impression d'être observé. Une anxiété croissante s'empara de lui et il commença à imaginer que l'ombre qu'il avait vue dans son rêve était peut-être plus proche qu'il ne le pensait. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Étienne en remarquant l'expression tendue du visage de son ami. « Je ne sais pas, Étienne. C'est comme si quelque chose me suivait, » a avoué Luc, la voix légèrement tremblante. « Restens ensemble. »« Si quelque chose arrive, nous y ferons face ensemble, » a assuré Étienne, tentant de donner du courage à son ami. Pendant qu'il roulait, la route s'étirait en un chemin solitaire, et Luc ne pouvait s'empêcher de sentir que la sombre présence approchait. À chaque courbe, à chaque ombre, son cœur battait à tout rompre. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que le vieil homme a dit, » marmonna Luc, l'esprit rongé par les avertissements. « Tu laisses la tension prendre le dessus sur toi, » répondit Étienne, même si sa propre voix trahissait un léger tremblement. « Continuons. Nous devons arriver à notre destination. » Mais à mesure qu'il avançait, l'atmosphère à l'intérieur du camion devenait plus lourde. Luc, de plus en plus agité, commençait à apercevoir des éclairs d'une silhouette sur le bord de la route, une silhouette indistincte qui semblait se dissiper dès qu'il essayait de se concentrer. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-il en désignant la fenêtre. « Tu vois quoi ?» questionnait Étienne, sans comprendre. « Ce chiffre, au bord de la route !» s'exclama Luc, la panique évidente dans sa voix. « Luc, tu dois calma. » Il n'y a rien là-bas, tentait de le rassurer Étienne, mais la tension montait entre eux. Luc, cependant, était convaincu qu'il ne se contentait pas d'imaginer des choses. « Mais je l'ai vu. J'ai l'impression que nous sommes surveillés. » insista Luc, le désespoir montant dans la voix. « Écoutez, je sais que tout cela est bizarre, mais nous devons rester calmes. Nous ne pouvons pas laisser cela nous dominer, » a répondu Étienne en se forçant à rester rationnel. Mais le chemin semblait sans fin et le sentiment d'être suivi ne faisait que croître. Luc, de plus en plus perturbé, commença à s'interroger sur ce qui se passait réellement. L'éclat du soleil commença à s'estomper et la nuit approcha, apportant avec elle une obscurité qui semblait avoir sa propre vie. « Il faut s'arrêter quelque part, Étienne. »
Je ne peux pas continuer comme ça, dit Luc d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Il va bien. Trouvons un endroit où nous reposer, acquiesça Étienne, sentant que la tension entre eux devenait insupportable. Il lui fallait trouver un endroit pour se reposer, et vite. Alors qu'il cherchait un endroit sûr, la route serpentait à travers les arbres et l'obscurité commençait à s'installer. Luc sentit la pression augmenter dans sa poitrine. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais la certitude que quelque chose allait se passer restait dans l'air. La nuit enveloppait la route d'un voile d'obscurité et les phares du camion d'Étienne traversaient le brouillard comme un couteau. Le silence était dense, rompu seulement par le rugissement du moteur et le bruit lointain des pneus sur l'asphalte. À côté de lui, Luc était tendu, les mains fermement sur le volant et les yeux fixés sur la route. Leur amitié, qui s'était solidifiée ces derniers jours, était désormais soumise à une pression croissante. « Avez-vous entendu ça ?» demanda Luc d'une voix basse hésitante. « J'ai entendu quoi ?» répondit Étienne en gardant le regard devant lui. Il savait que la route avait ses propres bruits, mais le ton de Luc le mettait mal à l'aise. « Comme si quelqu'un nous suivait », murmura Luc, les yeux rivés nerveusement dans le rétroviseur. À ce moment, une camionnette apparut derrière eux, ses feux arrière brillants comme des yeux rougeâtres dans l'obscurité. Étienne fronça les sourcils. Le camion semblait surgir de nulle part, comme une ombre qui se matérialisait. Le cœur de Luc s'accéléra lorsqu'il tourna la tête pour regarder le camion. « Accélérons », suggéra Luc, la voix désormais pleine d'urgence. Étienne n'a pas hésité. Avec une pression ferme sur la pédale d'accélérateur, le camion a filé sur la route, mais le mystérieux camion semblait être sur ses talons, se rapprochant de plus en plus. Le chauffeur du camion n'a fait aucun effort pour cacher son intention. Il était déterminé à les atteindre. « Ça se rapproche !» s'exclama Luc en jetant un rapide coup d'œil derrière lui. « Accélérez !»« Jenseits. » Étienne répondit, l'adrénaline pulsant dans son sang. Le camion tremblait sous la vitesse et le vent hurlait dans les vitres. La route semblait se tordre et se contorsionner, comme si elle était vivante, essayant de les détourner. Le camion était maintenant si proche qu'Étienne pouvait voir le conducteur, un homme à l'expression sévère, au regard qui respirait l'hostilité. « Nous ne pouvons pas le laisser nous atteindre !» cria Luc, presque désespéré. « Tournez à gauche !» cria Étienne en désignant une route secondaire qui s'ouvrait sur sa gauche. Luc n'hésita pas et effectua la manœuvre, le cœur battant dans sa poitrine. Ils tournèrent sur la nouvelle route, mais le camion les suivit, comme un prédateur après sa proie. « Il n'abandonnera pas !» dit Luc, sa voix légèrement tremblante. « Que nous veut-il ?»« Je ne sais pas, mais nous devons perdre ce salaud. » répondit Étienne, la tension montant entre eux. Le camion se balançait et craquait alors qu'il essayait de garder le contrôle dans les virages serrés. La poursuite se poursuivait, le camion le suivant toujours, comme une ombre implacable. À chaque instant, Étienne sentait son estomac se retourner. Ce n'était pas seulement l'adrénaline, mais le sentiment que quelque chose de plus sinistre était en jeu. Il ne pouvait s'empêcher de penser que le camion représentait plus qu'un simple conducteur agressif. C'était comme s'il s'agissait d'une manifestation de la route elle-même, d'un avertissement indiquant qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Finalement, dans un virage serré, Luc perd le contrôle du camion. La roue avant a glissé sur une couche de gravier et le véhicule a commencé à patiner. Étienne agrippait le volant, le cœur battant. Luc tient bon. Le camion s'inclina dangereusement sur le côté, et la sensation de chute se rapprocha. Luc s'est battu pour reprendre le contrôle, mais en vain. Le camion était sur le point de tomber d'une falaise et le cri de désespoir de Luc résonnait dans la cabine. « Non, non, non !» Il cria, mais Étienne, avec une force surprenante, tira le volant vers la droite, effectuant une manœuvre désespérée. Avec fracas, le camion s'est stabilisé, mais non sans un coup. Le mystérieux camion disparaît, mais Étienne sait qu'il n'est pas hors de danger. « Nous allons bien. Nous allons bien », respira fortement Luc, la peur toujours gravée sur son visage. « Ça c'était quoi ?»« Je ne sais pas. »« Mais il a disparu. » Le camion n'est plus là, a répondu Étienne en tentant de calmer son ami. Peut-être avons-nous réussi à nous échapper. La tension était toujours présente dans l'air et la réalité de ce qui venait de se passer les laissait silencieux. Le silence n'était rompu que par le bruit du moteur qui semblait désormais un rugissement lointain comparé à ce à quoi ils avaient été confrontés. Nous devons nous arrêter et réfléchir. Cette route n'est pas normale, suggéra Luc, la voix plus calme désormais mais portant toujours le poids de la peur. Peut-être devrions-nous trouver un endroit où passer la nuit. Étienne accepta, son adrénaline commençant à baisser, mais son esprit toujours agité. Cherchons une auberge. Nous ne pouvons pas continuer à conduire comme ça. Après quelques kilomètres, ils aperçurent une petite auberge au bord de la route, éclairée par une faible lumière qui vacillait comme un phare dans l'obscurité. L'endroit semblait accueillant,
mais un sentiment étrange les enveloppait à mesure qu'ils s'approchaient. « Est-ce que tu ressens ça ?» demanda Luc d'une voix basse alors qu'il se garait. « Oui, comme si quelque chose n'allait pas », répond Étienne en hésitant avant de sortir du camion. L'auberge avait une atmosphère démodée, avec des fenêtres embuées et une porte en bois grinçante qui s'ouvrait lentement lorsqu'on la poussait. L'intérieur était accueillant, mais il y régnait une atmosphère lourde, presque oppressante. Une odeur de bois vieilli et de quelque chose d'indéfini flottait dans l'air. Une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux perçants se tenait derrière le comptoir. Elle les regardait avec une expression énigmatique. « Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce qui vous amène dans cette auberge ?» demanda-t-elle d'une voix calme et monotone. « Nous faisons un long voyage et nous avons besoin d'un endroit où passer la nuit, » répond Étienne en essayant d'ignorer le malaise qu'il ressent. « Bien sûr, nous avons des chambres disponibles. Mais n'oubliez pas que cette route est connue pour ses histoires étranges, » dit la femme en se penchant légèrement en avant. « Les camionneurs ont tendance à disparaître par ici. » Luc échangea un regard avec Étienne, la peur revenant. « Des histoires étranges ?» questionna Luc, sa curiosité l'emportant sur sa peur. « La route a ses secrets. Beaucoup de ceux qui sont passés par ici n'ont jamais été revus. Faites attention à ce que vous pourriez trouver la nuit, » répondit-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. Après s'être installés, ils se retirèrent dans leur chambre, mais le repos leur semblait loin. L'auberge était enveloppée de chuchotements et de grondements qui résonnaient dans les couloirs, comme si les murs racontaient des histoires d'horreur. Luc ne parvenait pas à se détendre, sentant une présence invisible autour de lui. « Avez-vous entendu ça ?» murmura Luc, les yeux écarquillés. « Oui, on dirait qu'il se passe quelque chose là-bas, » répondit Étienne en essayant de rester calme même si son cœur battait à tout rompre. Ils décidèrent d'enquêter, quittèrent la pièce et traversèrent les couloirs sombres. Le son s'intensifiait, presque hypnotique, comme un appel. Lorsqu'ils atteignirent la salle commune, ils remarquèrent que la vieille femme les regardait depuis un fauteuil à bascule, avec un regard qui semblait pénétrer leur âme. « La route est impitoyable, les garçons. Ceux qui ne tiennent pas compte de ces avertissements pourraient finir par faire partie d'elle, » dit-elle d'une voix douce mais remplie d'une lourdeur qui fit tourner l'estomac d'Étienne. « Quel genre d'avertissement ?» demanda Luc, la voix tremblante. « Les camionneurs apportent toujours des histoires, mais ils apportent aussi leur peur. Ce que vous avez dans votre cœur peut vous attirer, » répondit la femme, ses yeux brillant d'une étrange lumière. La tension dans la salle était palpable et Étienne et Luc échangèrent des regards nerveux. Quoi qu'il se passe dans cette auberge, ils savaient qu'il était loin d'être en sécurité. La route avait ses secrets, et il commençait tout juste à effleurer la surface de ce qui se cachait réellement dans l'ombre. Au lendemain de l'épisode tumultueux à l'auberge, l'ambiance était lourde. Le soleil était à peine apparu et un épais brouillard recouvrait la route, rendant la visibilité précaire. Étienne et Luc étaient assis à table, le café refroidissant lentement dans leur tasse tandis que la nouvelle du jour se répandait comme une traînée de poudre. Luc regardait son téléphone portable, son visage pâle reflétant l'anxiété qui le dévorait. « Tout vous sied » dit Luc, sa voix tremblant légèrement. « La compagnie de transport vient d'appeler. Le camion de Bernard a été retrouvé. » Étienne fronça les sourcils, le nom de son collègue camionneur résonnant dans son esprit. Bernard était l'un des nombreux disparus sur les routes, mais l'idée que son camion avait été retrouvé a ajouté une nouvelle couche de peur. Il se pencha en avant, intéressé. « Qu'ont-ils dit ?» demanda Étienne en essayant de rester calme. « Ils ont trouvé le camion abandonné sur l'ancienne route, celle qui mène à la forêt. » Luc hésita, le souvenir de ce qu'il avait entendu sur cette route résonnait dans son esprit. « Le même chemin que nous envisageons de prendre. Il faut y aller. Si le camion a été retrouvé, peut-être y aura-t-il des indices sur ce qui est arrivé à Bernard, » a répondu Étienne, plus déterminé. « Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. » Les yeux de Luc brillaient d'un mélange de peur et d'espoir. Il savait que l'ancienne route était entourée de mystères, mais l'idée d'aider Bernard, même s'il risquait d'être perdu, lui semblait une mission nécessaire. « Allons-y. Mais nous devons être prudents. Nous ne savons pas ce qui pourrait nous attendre là-bas, » acquiesça Luc, la voix désormais plus ferme. Après un bref petit déjeuner, les deux chauffeurs se sont dirigés vers le camion. Le moteur rugit au démarrage et la route s'étendait devant lui, enveloppée de brouillard. Le voyage fut silencieux, tous deux plongés dans leurs pensées, le poids de ce qu'ils pourraient trouver suspendu dans les airs. À mesure qu'il approchait de la route oubliée, l'atmosphère devenait de plus en plus sombre. Les arbres se rapprochaient comme pour les entourer et la lumière du soleil pouvait à peine pénétrer la canopée dense. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où avait été retrouvé le camion de Bernard, le silence était pesant. Le véhicule était à l'arrêt, recouvert d'une couche de poussière et de feuilles sèches, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Étienne et Luc descendirent du camion, les yeux attentifs à chaque mouvement. « Le voici » dit Étienne en désignant le camion. « Voyons si nous trouvons quelque chose. »
Alors qu'il examinait le camion, Luc remarqua quelque chose d'étrange. La porte conducteur était entr'ouverte. Avec précaution, il s'approcha d'elle et la poussa. L'intérieur était en désordre, comme si Bernard était parti précipitamment. Un papier froissé au sol attira son attention. « Et regarde ça !» s'exclama Luc en prenant le papier. C'était une note griffonnée, pleine de marques et de taches de café. Les paroles étaient précipitées et illisibles par endroits, mais une phrase ressortait « Il vient prendre ce qui est à lui ». L'expression d'Étienne se durcit à la lecture du message. La peur commença à prendre le dessus, mais le besoin de comprendre ce qui se passait le maintenait concentré. Il faut suivre la route. Si la note mentionne lui, elle fait probablement référence à l'entité derrière tout cela, a déclaré Étienne d'un ton grave. Luc hocha la tête, nerveux mais déterminé. Ils remontèrent dans le camion et empruntèrent l'ancienne route. Chaque virage semblait plus menaçant que le précédent, et l'épais brouillard semblait s'intensifier à mesure qu'il avançait. Les murmures des arbres ressemblaient à des chuchotements, comme s'ils en discutaient. « Pensez-vous que nous retrouverons l'esprit de Bernard » a demandé Luc, l'insécurité transparaît dans sa voix. « Je ne sais pas. Mais s'il est là, il faut l'aider, » a répondu Étienne en essayant de garder espoir. Finalement, ils atteignirent un point où la route s'élargit, révélant un petit espace ouvert entouré de grands arbres. Au centre, quelque chose qui ressemblait à un autel attirait l'attention. Il était fait de roches empilées, couvertes de mousse et de fleurs fanées, avec des objets personnels laissés autour. Des outils, des chapeaux de camionneurs et même de vieilles photos. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Luc en hésitant à s'approcher. L'atmosphère était chargée et un sentiment de malaise les enveloppait. « Un hôtel » dit Étienne à voix basse. Cela pourrait être un mémorial à la mémoire de tous les chauffeurs routiers qui ont disparu ici. Luc s'approcha, les yeux écarquillés. Il a vu une photo en particulier qui a fait battre son cœur. C'était une image de Bernard souriant, comme s'il était un jour normal. La photographie était usée, mais la reconnaissance était claire. « Il était là » murmura Luc, sentant une boule se former dans sa gorge. Puis, un vent froid a soufflé à travers l'espace, faisant bruisser les feuilles. Étienne et Luc se regardèrent, une vague d'anxiété leur parcourant le dos. La brume commença à s'agiter, et soudain, une silhouette commença à se matérialiser devant eux. C'était une silhouette éthérée, soulignée dans une faible lumière, mais l'expression était celle de la douleur et de la colère. « Toi, pourquoi es-tu venu » La voix sonnait comme un écho lointain, se répercutant parmi les arbres. Étienne fit un pas en avant, le cœur battant. « Nous sommes là pour t'aider, Bernard. Qu'est-ce qui t'est arrivé » demanda-t-il, la détermination dans la voix. La silhouette hésita, le regard fixé sur les camionneurs. « Il ne me laisse pas partir, il se nourrit de nous. Venez, ce qui est à moi doit être restitué. » La voix sonnait comme une plainte et la silhouette commença à trembler, révélant plus de détails sur son apparence précédente. Luc sentit un frisson parcourir son corps. « Que veux-tu qu'on fasse ? Comment pouvons-nous vous aider ? La vérité doit être révélée. Le rival qui m'a trahi est toujours là, il ne se reposera pas jusqu'à ce que nous soyons tous consumés, » cria Bernard, sa forme devenant de plus en plus instable, comme si la colère et la douleur le consumaient. « Il faut découvrir qui est ce rival, » répondit Étienne en essayant de rester calme. « Si nous pouvons vous confronter, peut-être pourrez-vous enfin trouver la paix. » La silhouette de Bernard semblait hésiter et les yeux de Luc étaient remplis de détermination. Il savait que la situation était sur le point de devenir encore plus dangereuse, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Nous sommes avec toi, Bernard. Résolvons ça ensemble, » dit Luc d'une voix ferme. La présence de Bernard commençait à disparaître peu à peu, mais ses paroles résonnaient dans l'esprit des camionneurs. « Attention, il rôde toujours. Ne faites pas confiance à la route, ce n'est pas sûr. » La brume se referma autour d'eux, et la silhouette finit par se dissiper, laissant Étienne et Luc seuls, enveloppés dans un lourd silence. Ils se regardèrent, la gravité de la situation étant désormais plus claire que jamais. La route, désormais plus sombre et plus menaçante, semblait murmurer des avertissements, mais leur détermination s'est solidifiée. « Nous devons découvrir la vérité, » a déclaré Étienne, alors qu'il se préparait à affronter ce qui se cachait dans l'ombre de la route. La nuit était épaisse et froide, l'air rempli d'un silence qui semblait presque palpable. La route déserte s'étendait devant Étienne et Luc, qui se tenaient dans un endroit sombre où des ombres dansaient autour de leurs lanternes. Le cœur d'Étienne battait plus vite, non seulement à cause de l'adrénaline de la situation, mais aussi à cause de la révélation qui venait de se produire. L'entité à laquelle il faisait face n'était pas seulement un être maléfique, elle avait un objectif beaucoup plus profond et personnel. « Luc, tu dois comprendre, il ne s'agit pas que de nous, » dit Étienne d'une voix tremblante mais ferme. « Elle t'utilise. Vous faites partie de cette histoire, et pas comme vous le souhaiteriez. » Luc regardait le sol, les doutes et les peurs tourbillonnant dans son esprit.
Le poids de la vérité l'écrasait et il pouvait à peine comprendre les implications de ce qui avait été révélé. Mon grand-père, il a toujours dit que nos ancêtres portaient des secrets. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être aussi littéral. Nous devons lutter contre cette entité. On ne peut pas la laisser gagner, a insisté Étienne, essayant de garder espoir dans le désespoir. Je ne te laisserai pas devenir une victime comme les autres. Mais, et si je suis vraiment ce qu'elle dit ? Demanda Luc, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. Et si mon destin était de me venger ? Que dois-je faire alors ? L'expression d'Étienne se durcit. Il ne pouvait pas permettre à Luc de céder à cette idée. Vous n'êtes pas votre passé. Vous avez le choix. Ne vous laissez pas guider par cette entité. Vous pouvez changer votre destin. Un rire glacial résonna dans l'obscurité, faisant contracter leurs deux muscles de peur. L'entité, une ombre indistincte qui semblait se tordre et changer de forme, apparut devant eux, enveloppée dans un manteau d'obscurité. Ah, les liens du sang. Ils sont si puissants, n'est-ce pas ? Luc, tu es l'héritier d'un héritage de douleur et de vengeance. Rejoignez-moi et saluez votre vrai moi. Non. Jene Terreo in 3 Paar. Cria Luc, sa voix résonnant d'une détermination renouvelée. Je ne suis pas ce que tu dis. Vous vous trompez, jeune camionneur. Votre essence est liée à cet endroit, et je suis la voix qui résonne dans les âmes perdues. Si vous refusez d'accepter votre héritage, je devrais vous forcer à comprendre, répondit l'entité, ses yeux brillant d'un feu surnaturel. Étienne s'avança, se plaçant entre Luc et l'ombre. Laissez-le tranquille. Cela ne vous appartient pas. L'entité éclata de rire, un son dissonant qui se répercuta dans la nuit. Ah, le protecteur. Pensez-vous pouvoir le sauver ? Vous n'avez aucun pouvoir ici, camionneur. Cette route m'appartient. D'un mouvement rapide, l'entité enveloppa Étienne de vrilles de ténèbres, le piégeant dans une étreinte glaciale. Le chauffeur du camion a eu du mal à se libérer, mais la force de l'entité était écrasante. « Luc, n'abandonnez pas !» cria-t-il, sa voix résonnant de désespoir. Luc sentit le poids des responsabilités s'accumuler sur ses épaules. Il était confronté à un choix. Suivre le chemin sombre promis par l'entité ou se libérer des chaînes de son passé. C'est l'image d'Étienne piégé et luttant contre l'obscurité qui lui fait prendre conscience de la gravité de la situation. « Je ne peux pas te laisser lui faire ça !» cria Luc, la détermination le prenant. « Si vous souhaitez le libérer, alors vous devez faire un sacrifice », murmura l'entité, sa voix séduisante. « Laissez les ténèbres vous envahir. Devenez ce pourquoi vous êtes né. » Luc alors, le cœur battant, regarda Étienne. « Je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas perdre un autre ami. Je ne peux pas te laisser prendre d'autres âmes. » C'était une bataille interne. Ce que l'entité promettait était tentant, mais ce qu'il voulait vraiment, c'était se libérer de l'ombre de son passé. Il inspira profondément et d'une voix ferme dit « Si tu veux un sacrifice, alors je m'offrirai. Mais pas pour toi. Pour sauver Étienne. » L'entité hésita un instant, surprise visible dans sa forme brumeuse. « Est-ce que vous proposez ? Croyez-vous vraiment que cela va changer votre destin ? Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes. Je ne suis pas ce que tu dis. Et je ne te laisserai pas contrôler ma vie. » déclara Luc, sa voix résonnant avec une force qui surprit même l'entité elle-même. D'un geste dramatique, Luc s'approcha de l'entité, permettant aux ténèbres de l'envelopper. L'air autour d'eux devenait lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Étienne, toujours coincé, crie « Luc, non. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'en ai besoin, Étienne. Je ne peux pas te laisser devenir une victime comme moi. Je vais mettre fin à ça, » répondit Luc, la détermination dans son regard défiant l'obscurité. Le combat entre la lumière et les ténèbres commença à s'intensifier, et Luc sentit une vague de puissance envahir son corps, mais aussi une douleur insupportable. Il combattait l'entité, non seulement avec sa volonté, mais aussi avec la lumière qui existait encore en lui. « Tu ne peux pas avoir de contrôle sur moi !» a-t-il crié, ses paroles résonnant comme un mantra de résistance. L'entité tressaillit, semblant perdre le contrôle. « Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes. Vous portez l'héritage de la douleur. Rejoignez-moi. »« Non. Je suis plus que ça. » Luc contre-attaqua et une vague d'énergie jaillit de son corps, illuminant les ténèbres autour de lui. La lumière était si intense qu'elle faisait hurler de douleur et de colère l'entité. Dans cet instant de clarté, Étienne parvient à se libérer de l'emprise de l'entité. Il vit Luc combattre l'ombre, sa silhouette se détachant dans l'obscurité. « Luc, croire, tu es plus fort qu'elle !» cria-t-il, l'espoir renaissant dans son cœur. Luc regarda Étienne et un sourire entendu apparut sur son visage.
Il s'est rendu compte que c'était leur amitié et leur connexion qui comptaient vraiment. Je ne te laisserai pas tomber, Étienne. Cela se termine maintenant. D'un dernier effort, Luke canalisa toute l'énergie qui lui restait, et une lumière aveuglante explosa, enveloppant l'entité. Le cri de la créature résonna sur la route, un son de terreur et de frustration qui s'estompa dans la nuit. L'entité commença à s'estomper, son pouvoir étant épuisé par la lumière émanant de Luke. « Tu ne peux pas m'échapper » fut le dernier murmure perdu dans l'air. Et en un instant, les ténèbres furent bannies, mais le prix à payer fut élevé. Luke disparut dans une lueur vive, une vague d'énergie qui se répandit sur la route, emportant avec elle l'entité et toutes ses horreurs. Étienne tomba à genoux, le cœur lourd de la perte de son ami. Il regarda l'espace où Luke s'était trouvé, la douleur du désir et de la gratitude pour le courage de Luke se mélangeant dans sa poitrine. « Pourquoi, Luke? Pourquoi as-tu dû faire ça ?» murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. Le silence s'installe sur la route et Étienne se rend compte qu'il porte désormais une nouvelle responsabilité. Il ne pouvait pas laisser oublier l'histoire de Luke et les horreurs de la route. Il s'est levé, déterminé, et a décidé de raconter leur histoire, avertissant les autres chauffeurs de camions des légendes et des dangers qui les attendaient dans les nuits sombres. La route serait désormais sa mission. Il deviendra un défenseur des chauffeurs routiers, un gardien des histoires que beaucoup préfèrent ignorer. Le cœur lourd, mais fortifié par le souvenir de Luke, Étienne partit, emportant avec lui la lumière d'un ami et la promesse de ne plus jamais laisser d'âme se consumer dans les ténèbres.